j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera pour une vidéo pour les crayons de couleur que j'avais acheté chez Action. Alors, je vais faire qu'un essai sur le rose parce que le vert, il est dans le coffre de ma voiture. J'attends pour aller le reporter parce que là, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, je ne sais pas encore si je vais pouvoir aller le reporter. Pour l'instant, je garde celui-ci. Alors, parce que l'autre, il est bombé. Donc, j'aimerais bien pouvoir faire un échange au niveau du magasin. Mais comme il n'y en a plus, donc, j'attends. Peut-être qu'on va peut-être pas en réavoir. Hein. Je vais faire une petite vidéo parce que j'ai eu pas mal de mails, pas mal de commentaires en me demandant Christelle, est-ce que les crayons qui sont là, est-ce qu'ils sont aquarellables? Alors, moi j'avais fait un test comme ça, simplement pour vous montrer un petit peu comment on pouvait coloriser, voilà, pour voir si c'était un crayon gras ou sec. Alors, je vais reprendre donc quelques couleurs et je vais faire un test avec vous et voir aussi autre chose. Alors, j'avais pas vu, donc il y a également des pointes qui sont cassées. Et je vais prendre un élément essentiel qui est donc la petite plaque pour pouvoir faire. Je vais essayer sur la plaque comme ça. Donc le bloc acrylique, mais à mon avis ça marchera pas. Bon bah je sais cassé la mine. Je suis pas une experte, hein. Alors voilà. Je tâtonne. Est-ce que... Bon. Bah écoutez, là ça marche pas du tout. On va quand même essayer. Bon, il y a vraiment un tout petit peu de marron, mais c'est pas non plus... Voilà. Donc je vais essayer là. Donc directement sur le papier. Donc admettons qu'on colorise. Je voudrais voir si ça fait des démarcations. Alors apparemment vous pouvez étaler. Moi je suis pas... Ouais. Apparemment, ah, attendez, bien peut-être en assistant. Apparemment, on peut étaler donc la couleur, mais ça fait quand même une petite démarcation par rapport au crayon qu'on a mis. Hein. Alors forcément, moi j'ai pris du papier à aquarelle. Regardez, ça a une toute petite, mais alors vraiment une toute petite démarcation. Bah écoutez, alors, moi le truc qui m'énerve vraiment avec le papier d'Action, c'est que ça bouloche. C'est l'enfer. Alors, attendez, je vais réessayer sur le bloc acrylique. Faudrait que... Attendez, je vais essayer sur ma blending palette que j'avais faite. Alors, vous prenez une feuille blanche, hein, c'est bien. Vous la plastifiez avec les feuilles que vous pouvez trouver chez Action. Voilà. Bah écoutez, sur la blending palette, ça marche très très bien. Regardez. Je trouve que sur le papier, c'est pas convaincant. Voilà. Donc, elles sont aquarellables. Alors, je vais prendre une autre couleur. Ah, par contre, ça marque le papier. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait une trace jaune. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute manière, c'est bien ça, c'est moi qui l'a fait. C'est pas quelque chose qui vous revient très très cher. Donc, je veux dire, même si après, ça se... Comment je pourrais dire? Ça fait des traces sur le papier, enfin sur la partie plastifiée, vous en refaites une. Hein. C'est pas non plus... voilà quoi. Alors, donc, le marron est similaire à l'orange. Ouais. Ça fait quand même des couleurs assez claires quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez. C'est quand même des couleurs qui sont assez douces. Bon, après, je sais pas si vous allez voir au niveau... Bon, ça tâche bien. Regardez. J'en ai tout plein. Bon, c'est pas grave. Hein. Pas non plus... voilà quoi. Pas non plus pleurer parce que sur le papier, la blending palette est tachée. Vous voyez, je le fais avec la cendre. Donc, oui, bon, c'est quand même assez clair quand même. Hein. Alors, je vais essayer de prendre... Alors, il y en a qui m'ont dit, faut mettre un petit morceau de washi ou une petite perle, vraiment. Si vous avez
Voilà, vous avez vraiment du mal à ouvrir le petit compartiment. Donc, vous faites ça comme ça. Ça peut être aussi une bonne solution, hein. Donc, à voir en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, faut mettre quand même pas mal de crayons, hein. Je trouve que... Bon. Moi, franchement, je vais vous dire. Voilà, faut pas... Vous pouvez aquareller, mais franchement, sur le papier, c'est pas transcendant, quoi. C'est vraiment... pour moi, c'est pas adapté par rapport au niveau de l'aquarelle. Voilà, ça fait plutôt transparent qu'autre chose. D'ailleurs, on voit vraiment pas... voilà, si vous voulez vraiment aquareller, attendez, on va peut-être mettre... après, c'est le problème, sur le papier directement, ça fait vraiment... voilà, tant qu'on mélange la couleur. Pour moi, c'est pas des... Pour moi, c'est pas des crayons de couleur aquarellables. Bon, maintenant, peut-être que je me trompe. Mais comparativement à ceux qu'on avait déjà eu, que j'avais acheté, que j'avais fait d'ailleurs un test, je trouve que voilà, c'est pas fait pour faire de l'aquarelle. C'est plutôt pour faire, en plus vous voyez, bah là ça tâche sur la blending palette, c'est pas normal. Parce que normalement quand vous avez des mines pour faire de l'aquarelle, vous voyez quand on met le, je sais pas si vous voyez, là j'ai mis du crayon. Normalement quand c'est un feutre aquarellable, bah vous pouvez vraiment, mettre le... oula, ma petite pointe s'en va. Reste là. Vous pouvez vraiment mettre sur votre petit support. Or là, regardez. Vous voyez, pas, pour moi, c'est pas aquarellable, hein. Maintenant, peut-être que je me trompe. On va faire quelque chose. J'ai été chercher mes crayons que j'avais achetés. Vous voyez, il y a ça. Ça, c'est aquarellable. Donc, on va faire un petit test sur ma petite blending palette. Alors, vous voyez, donc là, j'ai pris un autre crayon qui vient de là. Donc, je vais en mettre... Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Déjà, on étale là... bon, là, j'appuie quand même assez fort, hein. Alors, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, bon, ça part un petit peu en... comment je peux dire? Il y a un petit peu de... Enfin, je dirais pas d'encre, mais un peu de mine qui se disperse au niveau du support. Et regardez, je vais vraiment vous montrer la différence. Bon, faites pas attention parce que, hop, voilà. Faut vraiment que vous puissiez voir la différence entre les crayons de couleur là et là. Vous voyez, la couleur déjà est un petit peu plus intense que sur celle-là. Sur ceux-là que vous venez de trouver. Voilà. C'est pas du tout les mêmes. Ceux-là sont aquarellables. Ceux que vous avez trouvés donc dans la boîte de stockage, pour moi, elles ne sont pas aquarellables. Voilà. Alors, on va essayer avec une autre couleur. C'est dommage que j'ai pas les verts, que j'ai pas pensé à les remonter. Je comprends pas parce que celui-ci on l'a fait, au moins que c'est peut-être pas sur les couleurs. Vous voyez, donc avec du bleu et ça fait quand même assez clair. Bon, je rassure, ça tâche toujours autant. Alors, on va prendre donc un marron. On va essayer de faire ça plus loin. Peut-être que ça marche peut-être pas sur les feutres, les crayons de couleur claire. Je ne sais pas. On va essayer sur les plus foncés. Pourtant, c'est vrai qu'ils sont triangulaires. Vous voyez, c'est le même. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Marron. Alors, pas que je me mélange. Vous voyez, donc cela, ça dépend des couleurs en fait, c'est bizarre. Vous voyez, là j'ai pris une couleur foncée, une couleur marron. Vous voyez, elles sont aquarellables. Donc bon, pour moi,
pour moi, il faut que vous prenez donc les couleurs les plus foncées si vous voulez vraiment faire de l'aquarelle. On va réessayer avec le rouge. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous en mettez bien une bonne couche, hein, pour vraiment avoir du contenu au niveau de votre blending palette. Je vais vous embêter. Hein. Bah écoutez, bon. Apparemment, j'ai pas pris les bons crayons dès le départ. Bon, par contre, voilà, si vous tenez à votre blending palette que vous venez de faire, voilà, vous en faites plusieurs. Hein, parce que là, vous voyez, c'est taché. Maintenant, il faut voir si avec un petit produit démaquillant, si on peut... Bon, je pense qu'on peut le faire partir avec peut-être une éponge magique que vous pouvez trouver dans les rayons de ménage de chez Action. Voilà, la pointe s'en va. On va essayer avec une autre couleur. On va réessayer avec l'orange. Ouais. Bah, apparemment, bah, écoutez, moi je vais retirer ce que j'ai dit en début de vidéo. Apparemment, vous pouvez vous en servir comme aquarelle. Allez. Apparemment, ça a l'air de marcher. Bon, par contre, ça tâche voilà, le petit... mais bon, c'est pas très très grave. Alors, je vais faire encore un test avec vous. Et après, je vais vous montrer, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, avec ce que vous pouvez prendre pour faire votre pour tailler vos crayons. Je n'arrivais plus à trouver le mot. Alors, on va essayer avec du jaune. Bah, écoutez, si on peut mettre en complément avec les crayons que nous avons déjà eu en aquarella, franchement, c'est vraiment génial. Bah, écoutez, magnifique. Bon, écoutez, je n'ai rien dit. Alors, moi, je pense savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est parce qu'au début, j'avais pris vraiment des feutres, enfin, des crayons qui sont vraiment d'une tonalité quand même assez claire. Ou peut-être, j'en ai peut-être pas mis assez, je ne sais pas. Alors, ça marche très très bien. Regardez, je vous remontre. Voilà, vous voyez, donc là, c'était presque transparent. Alors, c'est toujours le même problème, hein, avec que ça soit les feutres, les crayons de couleur aquarellables, vous avez toujours des teintes qui ne font presque pas, on va dire, leur travail entre parenthèses, entre guillemets. Plus que vous allez partir sur le clair, plus que vous avez quand même des tonalités de transparence. Mais si vous voulez vraiment travailler avec des crayons de couleur ou des feutres aquarellables, moi je vous conseille de toujours travailler avec les couleurs les plus foncées. Plus ou moins vous mettez de l'eau et ça va vraiment donc soit rendre avec très peu d'eau une couleur qui est un petit peu plus foncée. Si vous mettez un tout petit peu plus d'eau, ça sera un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus effacé, un petit peu plus tiré au niveau de la couleur. Donc moi je vous conseille de faire ça. Maintenant, si vous voulez vraiment essayer sur les teintes claires, bah, c'est comme les feutres de toute manière. Voilà, ça fera voilà, des couleurs un petit peu effacées. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que vous pouvez prendre pour tailler vos pointes de crayon de couleur. Moi, j'ai pris donc, voilà, j'ai acheté ça sur AliExpress. Voilà, c'est une sorte de, bon, c'est en bois médium. Hein. Donc vous avez plusieurs feuilles. Voilà, j'ai pas payé cher, j'ai dû payer 1 €, 2 € avec les frais de port, je saurais plus vous dire. Alors, donc là, la feuille, vous pouvez la retirer. Voilà, vous la retirez quand c'est usé. Voilà. Vous prenez vos crayons couleur. Alors, j'avais une mine qui était cassée tout à l'heure, il me semble. Ouais. Donc, le marron. Vous prenez votre petit outil et vous faites ça. Vous tournez. Parce qu'on m'a dit, comme c'est en triangle, c'est un peu compliqué à tailler. Voilà, vous tournez. Vous restez pas sur le même, la même face. Hein. Donc, ça va vous permettre... Alors, déjà, de 1, ça va vous permettre de pas trop user vos crayons. Regardez.
Parce que vous voyez ça, quand on fait avec un taille-crayon, généralement, on utilise donc un petit peu plus la mine comme on doit en fait. Donc, au lieu de tailler, ça, voilà, si vous avez des crayons, vous arrivez facilement en bas, hein, parce que des fois la pointe elle casse. Ça c'est génial, parce que vous voyez, ça vous permet d'avoir des crayons qui sont vraiment très bien taillés. Alors je vais vous en refaire un autre. Voilà, alors là, vous voyez la pointe est cassée. Voilà, vous tournez en même temps, hein. Voilà. Bon, c'est un papier à poncer. Si vous le laissez même endroit, ça va abîmer votre pointe. Déjà, ça va pas le tailler. Et ça va poncer du côté où il faut pas. Voilà, je tourne. Et quand ça ne ponce plus, bah, vous enlevez votre petit papier là. De toute manière, c'est bien, vous allez le sentir hein, quand le grain est mort. Voilà. Voilà, c'est parfait. Regardez. Franchement, la pointe. Bon, même s'il y a des petits, voilà, ça fait pas très joli. On s'en fout. Le principal, c'est que le crayon est quand même bien taillé. Voilà, vous avez la fonctionnalité de votre crayon. Voilà, si vous voulez coloriser. Voilà, vous avez une pointe de précision. Après, c'est à vous de faire avec le petit outil. Voilà, si vous voulez faire plus fin, là, vous faites plus fin. Regardez, j'ai vraiment fait une pointe, vous voyez. Ça vous permet donc, c'est très économique, vous voyez, c'est pas très cher. Vous faites quand même un bout de temps avec, hein, vous avez quand même pas mal de feuilles. Je ne saurais pas vous dire combien, mais vous avez... J'en ai déjà enlevé à peu près 3. Vous devez en avoir une quinzaine, je pense. Une dizaine, quinzaine, sûr. Et ça vous permet donc de gagner quand même sur vos crayons de couleur. Parce que quand on fait avec un taille-crayon, c'est jamais garanti comme quoi que la pointe casse. Donc moi, je vous conseille donc de trouver ça sur Internet. Moi, je l'ai acheté sur AliExpress. Hein. Voilà, j'ai payé presque 2 €, il me semble, avec le frais d'envoi. C'est pas cher payé. Voilà, par contre, je crois que ça ne se recharge pas, du moins je crois. Donc, à voir. Voilà, donc, et puis vous pouvez le trouver aussi dans les boutiques de loisirs créatifs hein, pour les artisanats, le dessin et tout. Peut-être chez Cultura, peut-être. Que dire au niveau de ces crayons qu'on a trouvés donc chez Action. Voilà, donc ils sont bien aquarellables, effectivement. Donc voilà, donc par contre je n'en trouve plus. Donc voilà, donc j'ai bien fait de les prendre. Alors je ne sais pas s'ils vont renouveler leur comment je pourrais dire, leur stock. Je n'en sais strictement rien. Donc on verra bien. Donc si vous les retrouvez dans votre Action, bah écoutez, moi je vous conseille de les prendre. De toute manière, si bien on n'avait pas payé cher. Donc il y avait deux boîtes, donc sur les teintes de rose et sur les teintes de bleu. Voilà. Donc bah écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je suis vraiment très contente. Franchement ça va super bien. Je pense que ça doit être un complément au niveau des couleurs que nous avons déjà. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont activé la petite cloche de notification. Je vous rappelle, ça vous permet de recevoir donc les nouvelles vidéos en VIP, on va dire quelque part, avant tout le monde, de manière que vous soyez avertis sur la publication de mes vidéos. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous remplis d'amour, comme d'habitude, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.